Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler du rapport de bataille que nous avons fait à 300 points, panneaux contre nomades. Avec moi, j'ai Adrien qui a joué les panneaux. Donc, on a rappelé le scénario lors de la présentation des listes, on vous le redit juste un petit peu. Le principe, c'était de choper les caisses de munitions et de medikits. Exactement, il y en avait 2 de munitions, 2 de medikits. Et poser des antennes c'est ça. objectif Posons des antennes. Voilà, on était des agents de chez Orange et on devait faire un peu de... Chaque figurine avait une antenne à poser et on l'a posée. Là-dessus, on a commencé par le fameux jet de volonté. Exactement. Donc moi, en plus, mon lieutenant est à 15 de volonté, donc j'ai fait un critique. Bon, ça sert pas à grand-chose, mais c'était histoire de marquer le coup. Et du coup, moi, je l'ai réussi, mais à 9. Et sur le jet d'opposition, c'est Alex qui le remporte. Alors, en joueur nomade, j'ai décidé que les panneaux se déploieraient en premier, et du coup, tu as choisi de jouer en premier derrière. J'ai choisi de jouer en premier, effectivement. Vas-y, envoie ton déploiement. Pour les déploiements, j'ai commencé par poser ma troupe orc avec le père chevalier à ma gauche. Comme ils avaient 2 caisses en phase 2, un corps à corps, un bon corps à corps et soutenu d'un bon tireur, je me suis dit qu'ils allaient faire le café tous les deux. J'ai ensuite, sur le bâtiment central de ma zone de déploiement, le plus haut, j'ai mis mon drone réaction totale suivi de 3 fusiliers qui le couvraient. Alors, dans mes fusiliers, il y avait le hacker, forcément, pour booster le drone. Tu les as mis prône, il me semble, tes fusiliers, tu les as cachés. Je me suis quasiment mis prône sur toutes mes hauteurs, enfin mes fusiliers en tout cas. Oui, parce que le drone ne peut pas être prône. Exactement. Ce serait dire à dire un drone prône. Suivi de l'Auxilia en bord de déploiement, vu que j'avais le premier tour, je me suis dit qu'il allait vite emmener son petit drone à lance-flamme lourd pour aller couvrir les 2 objectifs sur la droite, les 2 caisses qui sont les plus proches d'Alexandre. Et sur mon flanc droit, j'ai posé le Séraph avec la cale que j'ai décidé de déployer tout de suite pour pouvoir générer son ordre tout de suite. D'accord, donc pas de saut de combat pour ce brave Akal. Et donc du coup, le Nice, je le garde en réserve. Je le garde en réserve. Alors, moi, de mon côté, j'ai placé le Sing Eater en haut au niveau du container, en haut à droite, parce qu'il avait une belle zone, il était plutôt pas mal. Bon, après, on verra. Non, je ne vais rien dire. Pas de spoil. Pas de spoil, on a dit pas de spoil. Juste devant lui, j'ai placé un pom-pom au niveau du conteneur, parce qu'il va pouvoir aller choper la caisse aussi. Ensuite, j'ai placé le Grenzer sur le bâtiment central pour couvrir. Parce qu'en fait, là où il est placé sur le bâtiment le plus avant des 3 petits bâtiments qui sont dans ma zone de déploiement. Et en fait, il a vu sur quasiment toutes les caisses. Donc du coup, il était plutôt pas mal. Voilà, il pouvait couvrir toute la zone. J'ai caché ma healer derrière qui pourra au cas où monter pour soigner le Grenzer. J'ai mis une pom-pom prone qui ne va pas trop me servir pour l'instant. Je vais voir ce que je vais en faire plus tard. Et de l'autre côté, j'ai mis mon hacker avec un Algacil derrière le conteneur et ma brigade mobile derrière l'énorme conteneur en soutien de ces 2-là. Et t'avais gardé ton iguana Voilà, j'ai gardé mon iguana parce que je savais pas trop où allait le Nice et je me suis dit que l'iguana, il allait faire un combat contre le Nice pour voir un peu ce qu'était capable de faire le Nice. Du coup, ce Nice, il est où ? Eh ben, ce Nice, au vu du placement de ton sniper, si je ne me trompe pas, j'ai fait en sorte de cacher dans la ligne de vue du sniper. Oui, parce qu'on a vu que la dernière fois, Nice contre Grenzer, ça n'avait pas marché. Donc, comme le Nice était un mauvais tireur sur l'autre partie, là, son pote, il s'est dit, je vais essayer de rattraper le coup. Donc, je l'ai placé de manière sur le bâtiment en bas à gauche, de manière à choper le Signiteur. Et j'avais un bout de l'iguana aussi, il me semble. Le l'iguana, tu savais pas encore où est-ce qu'il allait être. Mais, oui, c'est vrai. Et ensuite, j'ai eu un bout de l'iguana. Mais moi, je l'avais placé pour choper le Signiteur. Ce qui était loin d'être bête, parce qu'avec le multispectral de niveau 1, ça a fait dégager mon mimétisme. J'y ai absolument pas pensé en fait au moment de mon déploiement. Et puis j'ai fait, ah mince, c'est vrai qu'il a une belle ligne de vue là. Et puis, le sniper en diagonale, il reste sur une portée opti. Et toi, la HMG jusqu'à 80, t'étais dans le malus. Donc du coup, pour pallier, on va dire, cette petite erreur, j'ai décidé de mettre l'iguana dans la même position, c'est-à-dire mes devants au niveau du conteneur, pour me dire, du coup, je ferai 2 auras sur le Nice, en espérant faire mieux que lui. C'était une grande idée, ça, encore. Ça. Vu que tu joues en deuxième, tu as planqué la majorité de tes figurines pour éviter de te prendre trop de tirs. Oui. J'ai quand même gardé le Signiteur en me disant faut quand même que je fasse des auras, sinon il allait avancer trop vite sur les caisses et j'aurais pas suffisamment de réaction pour pouvoir l'empêcher de tout prendre. Et aussi il y a ces histoires d'antennes, donc je voulais quand même avoir de la réaction si jamais il faisait parce que pour poser une antenne c'était un ordre court. Oui. Si jamais il voulait poser une antenne, que j'ai quand même un peu d'aura dessus.
Parce que le Signature, en réaction, il avait tous ses tirs. Il a tous ses tirs. Petite précision, mon sniper ne voit pas le drone qui est en face de lui grâce aux 2 cheminées du bâtiment central. Oui. Ce qui m'arrangeait fortement parce que ce drone m'embêtait beaucoup avec sa réaction totale, sachant qu'il joue en premier, il allait forcément avoir le hacking dessus. Donc là, il est planqué et plutôt pas mal, ce petit sniper. On va passer au tour 1. Mais oui, ce tour 1 panneau. Mon tour 1 panneau, mon premier ordre, c'est forcément le Nice. Sur le Signature. Voilà. La première chose qui me venait en tête, c'était de dégommer ce réaction totale qui était en face de la table, qui aurait pu m'empêcher de faire beaucoup d'actions. Mais surtout qu'en plus, son placement, il est vraiment pas mal. J'aurais peut-être dû le planquer parce que là où il est, c'est pareil. Hein. Il avait les 2 caisses qui étaient au plus loin de mon déploiement et la 3e caisse qui était au plus près de mon déploiement. Il avait 3 caisses sur 4 en ligne de vue, ce qui était vraiment bien. J'aurais peut-être dû le planquer peut-être un peu plus au début. Donc c'est parti pour ce tir de sniper. Alors ce tir, 2 tirs en DA sur le Signature. Ouais. Déjà, il y en a un qui passe en critique et l'autre j'ai réussi. Donc, moi en plus j'avais 5 auras, hein, parce qu'il faut quand même noter qu'il y a quand même l'Iguana qui le voit aussi. Donc j'ai les 4 tirs de la HMG du Signature et le tir de l'Iguana. Mais bon, il y a après rien qui passe. Tout est à la HMG et il a quand même son mimétisme et son couvert. J'étais sur du -6, c'était... T'étais même -9. Hein. -9, oui, avec la portée. Ouais. Donc le -9 pour le toucher, j'étais plutôt serein. Bizarrement. Le Signature mort. Hein. Allez, paf. Grosse utilité. J'étais tout content de le sortir et voilà. Il est parti aussi vite qu'il est revenu. Il est sorti, il est rentré. Et deuxième ordre, je me suis dit, le Nice, il est en forme. Il va faire de nouveau 2 tirs en DA sur l'Iguana. Alors pourquoi tu as choisi le DA sur l'Iguana et pas le tir en AP ? Alors moi je préfère miser max de jet de dés sur l'adversaire que de plutôt de lui réduire son armure par 2 parce que tu aurais eu quand même une armure assez grosse alors que plus tu as de dés achetés statistiquement plus tu peux faire des pertes. C'est sûr. Parce que là je me suis dit si les 2 réussissent ça te fait 4 jets de blindage à faire même si tu as un blindage un peu plus gros. S'il y en a 2 qui passent pas ça peut déjà l'endommager. Oui, ça peut même le tuer, 2 qui passent pas. Ça peut même le tuer. Et c'est ce qui s'est passé, très clairement, parce que là, le Signature n'a plus sa réaction vu qu'il n'est plus là, il est mort de type décès, ce pauvre Signature. J'ai plus que la réaction du tag, je crois que j'ai même fait une esquive, si je dis pas de bêtises, j'ai tenté une esquive plutôt que de tirer dessus. Ça change rien, de toute façon il est mort. Oui, c'est ça, je pense que je l'ai raté cette esquive. Parce donc du coup... Je refais un critique et un jet réussi. Voilà, c'est ça. 3 jets de blindage à faire, parce que le critique il passe automatiquement, mais on doit quand même continuer à faire le les 3 deuxième jet, c'est ça. J'en réussis à en sauvegarder un, même pas. Non, aucun. Justement, voilà. Ça l'éjecte. Tu vois, ce que je te disais, c'est ça. qu'en DA, ça t'a permis de jeter plein de dés. T'as tout loupé. Pouf, j'ai tout loupé. Donc, premier tour, après 2 ordres, j'ai déjà plus d'Iguana. Du moins, j'ai Lilo de l'Iguana. Bon, c'est déjà ça. Il est pas mort, je suis pas en retraite. Et j'ai plus de Signature. Je suis au top de ma forme. J'ai pas joué encore. 3e ordre, j'utilise un pion de commandement pour faire un ordre combiné de double mouvement. Alors, de premier mouvement pour commencer. Avec l'Orco, l'Auxilia, le Père Chevalier et le Séraph, qui était le fer de lance. Vu que personne n'avait de ligne de vue sur moi, je les ai avancés tout doucement. Est mort. J'ai fait double mouvement pour les avancer au niveau des objectifs, puisqu'ils étaient sereins maintenant. 4e ordre, je mets le tir assisté sur le drone pour pouvoir lui donner le bonus de marksmanship niveau 2 qui ignore les couverts et qui passe ses munitions en choc. Ça dure un round, donc ça dure mon tour plus le tour de réaction, c'est plutôt pas mal. Et t'avais une ligne de vue sur... J'avais une bonne ligne de vue sur la table. Ouais. 5e ordre, le Nice, il était en pleine forme. Je me suis dit, allez, on va refaire ce duel contre le Grenzer. Je refais 2 tirs en DA sur le Grenzer. Mais l'opposition réussit cette fois-ci. Le Grenzer, comme d'habitude... va tuer le Nice, il voilà. passe en DA. Tu avais passé tes munitions en DA. Je réussis une sauvegarde, mais l'autre, je la loupe. Le Nice inconscient. Donc, moralité, le Nice ne doit plus jamais tirer contre le Grenzer. C'est ça. Grenzer 2, Nice 0. Très clairement, 2 parties, 2 fois le Grenzer a battu le Nice. Je me suis dit, tant pis, on continue d'avancer. Ce qui m'arrange bien au final, parce que ça lui fait sauter un ordre pendant son tour, du moins sur son prochain tour. Moi, ça va me libérer beaucoup de mobilité, parce qu'il m'embêtait quand même plutôt pas mal, notamment pour l'îlot de l'Iguana. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ce Nice. J'ai pas pu retirer sur l'îlot parce qu'il me semble que vu qu'il était plus petit, je le voyais plus. Caché. Il était caché. Tout caché. 6e ordre, je recrame un ordre de commandement pour faire un ordre combiné avec le Séraph en fer de lance, la cale, le Père Chevalier et l'Orque. Du coup, j'ai avancé tout ce beau petit monde. Le Séraph en ligne de vue de la Mobile Brigada. Donc tu as un aura. Tous les autres
autres ils sont planqués, ils avancent encore sereins au niveau des objectifs. D'ailleurs, ton orque doit être au niveau de la caisse. Il est déjà ouais. sur une des caisses. Le père chevalier, il talonne de l'autre côté. Donc mon aura avec la mobile brigada, ça va être de tirer sur ce Séraph. Qui n'a que 2 tirs, donc au final je me suis dit qu'il y a moins de tirs que le Spitfire au total. Donc on va tenter 2 contre 1, on va voir ce que ça donne. Mais il y en a un qui passe. Exactement. Et je rate ma sauvegarde, donc je perds un point de vie. Je décide de rater volontairement mon jet de courage parce que j'ai courage. Exactement. Et de me casser. Très clairement, pour ne plus être en ligne de vue parce qu'il te reste encore un ordre. Il m'en reste encore 2. Non, il t'en reste 2. Parce que t'en as que 8, parce que j'ai quand même utilisé un token de commandement qui t'a fait moins 2 ordres. Voilà, c'est ça, on a oublié de le dire en début. Vu que je joue en deuxième. Eh bien, avec cette mobile brigada qui n'est plus dans ma ligne de vue, j'ai pu avancer mon Séraph en double mouvement pour venir le couvrir. Faire même un super jump. Non, je reste là et je me mets en tir de suppression avec mon dernier ordre pour t'empêcher un peu cette zone. Alors avec le double mouvement, en fait, j'ai pas beaucoup avancé avec le Séraph, mais j'ai emmené son Oxbot au niveau de la caisse. Au niveau de la caisse pour tirer un coup de lance-flamme lourd si tu t'en approchais un peu trop près. Je me retrouve avec le Séraph qui va être en position pour pouvoir me tirer dessus, l'Oxbox qui est au niveau de la caisse et qui pourrait envoyer un coup de lance-flamme lourd si jamais je m'approche trop près. Donc la situation n'est quand même pas optimisée pour moi. Hein. Et donc du coup, moi je clôture mon premier tour là-dessus. En mettant le Séraph en tir de sup. En plus. C'est ça. Ton dernier ordre, c'est ça. C'est le tir de sup sur le Séraph qui m'embête encore plus, très clairement, parce que en plus d'être en position, le Séraph il est en tir de sup. Donc le tir de sup, je vais avoir -3 pour le tirer dessus. Lui va pouvoir tirer Rafale 3 avec son Spit, ce qui est quand même assez énorme. Autant vous dire qu'au début de mon tour 1, je suis vraiment pas serein. J'ai perdu l'Iguana, le Sig Eater. L'autre côté, le Séraph avec juste son outbox me bloque vraiment énormément. Non, tu m'as eu mon sniper aussi. Oui, c'est ça, c'est mon petit point positif, c'est j'ai eu le sniper. Alors, du coup, une bonne avance des panneaux. J'ai décidé de cramer deux ordres pour faire avancer tout ce beau monde, mais plus je suis prêt et meilleures seront mes armes, puisque je suis essentiellement équipé de fusils combi et de fusils multi. Entre 0 et 40 cm, ils sont dans l'opti, et autant dire qu'un panneau en tir opti, il tire beaucoup, très fort. Très fort, très très bien. Le Tourin des Nomades. On a longuement réfléchi pour savoir comment je pouvais sauver ce scénario. Et on a eu l'idée de génie de faire sauter le Grenzer du bâtiment le plus avancé au bâtiment où il y a la pom-pom prône. J'ai suffisamment pour faire mon saut et pouvoir me placer et ne toujours pas être en ligne de vue du drone. Donc je saute, un magnifique saut de ce Grenzer. Et avec mon deuxième ordre, je vais faire mouvement et tir sur le drone. En me disant, il va être beaucoup trop loin pour avoir sa portée optimale, donc il va se prendre un petit malus de portée uniquement, puisque je suis toujours boosté pour le couvert, donc je me prends juste -3 à 4G. Voilà, mais moi par contre, je vais pouvoir tirer en opti, donc j'aurai le +3, -3, donc je serai sur du tir classique à 13 avec le Grenzer. Et grâce à ce tir, je réussis à rendre mon drone inconscient. Exactement. Ton jet passe, je crois que tu fais du DA, j'en sauvegarde pas assez et je me retrouve inconscient. Et vu que dans les listes, on n'a pas d'ingénieur, autant dire que lui, il sert plus à rien. Voilà une bonne chose de faite, donc ça m'enlève une petite épine du pied. Je vais pouvoir un peu bouger un peu plus avec mes figurines pour aller l'empêcher de choper les caisses qui sont dans cette zone de déploiement. Je commence tout de suite à cramer mon troisième ordre pour faire un double mouvement avec l'îlot de l'Iguana. Avec sa HMG, je me dis que je vais pouvoir me faire l'orco. Je vais quand même balancer 4 tirs, il n'aura qu'un tir en aura, parce que les deux autres pom-pom qui sont sur le bâtiment sont prônes, donc il y a vraiment que lui qui me voit. Le percheux, il est caché derrière un bâtiment, mais il n'est pas dans la ligne de vue, donc je suis plutôt pas mal du tout. Sauf que sur le tir, je tire sans que tu sois à couvert d'ailleurs. Oui. Tu n'es pas forcément très très bien positionné, parce que moi je fais le tour par l'extérieur, on va dire par le haut de la carte, et là où il est placé, l'orco, il n'a pas de couvert. Mais avec son armure naturelle, j'ai réussi à sauvegarder le blindage. Exactement, ce qui m'embête bien. Et j'ai décidé de fuir pour mieux me replacer derrière le couvert. Il ne fuit pas les panneaux, il se replace de façon stratégique. C'est-à-dire qu'un panneau, ça fuit. Ensuite, je décide de sortir mon... Ah oui, je vous ai pas dit sur mon déploiement, c'est que j'ai caché le spectre à un endroit stratégique. Qu'on va voir tout de suite. Exactement, parce que je vais devoir le jouer, je vais devoir le sortir tour 1 pour pouvoir avoir plus d'ordre. Parce que sinon, je suis vraiment dans la panade totale. Et l'endroit où est placé le spectre, au final, c'est pas si mal que ça. Je m'explique. J'ai placé le spectre dans le coin du bâtiment qui est au centre, où juste en dessous, il y a l'Oxbot. Donc je suis au-dessus de lui, et il va pas pouvoir me faire d'aura parce que je suis dans son dos. Exactement. Le seul aura que je pourrais faire, c'est affronter. C'est affronter pour pouvoir te retourner.
pouvoir me retourner et de me mettre dans ta ligne de vue, dans ma ligne de vue. Et si je réussissais mon jet de affronter, c'est considéré comme une esquive. Sauf que ce n'est pas le cas. Moi, je balance une rafale de 3 sur ce pauvre Oxbot et je le rends inconscient. Et là, c'est pareil. Du coup, ça m'enlève un peu ça me libère un peu la zone. Surtout qu'il m'embête bien ce spectre ici, parce que maintenant, pour aller le déloger, j'ai plus que le Séraph. Voilà, et du coup, le Séraph est obligé d'enlever ce tir de suppression. Il va être obligé de jouer son Séraph, ce qui m'arrange grandement. Parce que là, il est très très bien caché, ce brave spectre. Une bonne idée de ma part de l'avoir mis là au final. Ensuite, un ordre combiné avec un token de commandement, et l'ordre combiné, ce sera du saut. Ouais, j'ai fait beaucoup de sauts dans cette partie. Alors, le saut avec le Grenzer, un Alguacil, la Révérende Tiller et l'Interventor en fer de lance. Alors, pourquoi j'ai sauté ? C'était c'était tout simplement pour faire descendre le Grenzer de son bâtiment. Et en ordre combiné, ils sont tous obligés de faire la même séquence. Exactement. Donc ils vont tous sauter. Ils vont tous sauter de 10 au lieu d'avancer un peu plus, mais ça me dérangeait pas trop. Ça me permettait de mettre bien en position, notamment l'Interventor, pour pouvoir potentiellement envoyer le petit panda pour faire du hack. Le Grenzer, vu qu'on avait dit que sous la citerne, on avait une ligne de vue, il se positionnait pour bien voir les caisses, ce qui était plutôt intéressant. Et après, j'avançais la Révérende pour qu'elle soit plus près du sniper, et l'Alguacil faisait un petit mouvement parce que ça me permettait de me positionner un peu plus au bord de la caisse si jamais j'avais besoin d'avancer avec l'Alguacil. Ensuite, l'îlot de l'Iguana sur mon ordre 7. Je vais refaire un mouvement et tir sur l'orque en opposition. Du coup, je tire aussi en opposition cette fois-ci, vu que je suis à couvert. Et c'est toi qui réussis le tir. Exactement. Je fais encore du popo, moi, là-dessus. Mais tu réussis ton jet de voilà, blindage. exactement. Au moins, j'ai réussi ça, c'est le jet de blindage. Mon 8e ordre, ça va être de remettre le spectre en camouflage. Je suis en ligne de vue de personne, donc je peux utiliser un ordre complet pour me remettre en token de camouflage. Ce qui m'arrange grandement, parce que le Séraph étant assez proche, me dit que c'est plutôt pas mal d'être camouflé. Et comme je peux pas engager une unité en token, je pourrais pas venir te chercher au corps à corps. Exactement. Hop, on me voit plus. Sur ce, avec l'îlot de l'Iguana, je décide de me mettre en tir de suppression. Alors, je me suis aperçu qu'après, c'était pas forcément une bonne idée, parce que c'est un ordre, et donc, du coup, l'orque, il a un aura. C'est ça. Et il a pu me tirer dessus sans que moi, je puisse le tirer dessus. Et je prends bêtement un PV sur ce tir de suppression. Bon, après, je suis positionné en tir de suppression, il pourra plus trop bouger. C'était un jet normal, il n'y avait pas d'opposition, mais rien, au moins, après, du coup, il m'empêchait un peu cette zone avec sa HMG. C'était pas le meilleur truc que j'avais à faire, mais bon, au final, il est fait. Il me reste un point de vie sur l'îlot de l'Iguana. Donc, tu couvrais le haut de la zone, quand même. Ouais, mais bon, vu que tu étais déjà sur la caisse, est-ce que ça avait vraiment un intérêt ? Très clairement. Je suis pas sûr. Je conclus mon tour 1 là-dessus. On notera quand même que j'ai pas oublié mon spectre cette fois-ci. Il est sorti que j'avais oublié sur la partie d'avant. Du coup, il est sorti à bon escient. Vraiment à bon escient. Parce que du coup, il m'embête un peu. Je pensais pas du tout qu'il était là. Tour de panneau, je ne jouerai toujours qu'avec 8 ordres parce que j'en ai perdu 2 cette fois-ci au tour d'avant. Ça m'embête un peu, j'ai déjà perdu mon réaction totale qui couvrait la majeure partie de la carte et mon sniper. Ouais, c'est ça, en gros, tu as perdu tes deux zones couvrantes, on va dire que ce soit la HMG ou le sniper, c'est on va dire tes 2 soutiens. Quoi. J'ai perdu mes 2 soutiens, il me restait plus que mon Séraph équipé d'une arme lourde, sinon j'avais plus rien. Ouais. J'ai plus de HMG, plus rien, j'ai plus que du combi. Mais c'est pas grave, on est des panneaux, on a des grosses armures et des gros tirs, donc on avance. Pour avancer tout ce beau monde, je réutilise un ordre combiné de mouvements, enfin, premier ordre, double mouvement, avec... Premier ordre, mouvement, tu vas pas y arriver. Le premier ordre, c'est le mouvement. Le deuxième ordre, ce sera aussi du mouvement, parce qu'au final, il n'y a personne qui te voit. Exactement. Je ravance tout mon beau monde avec le Père Chevalier, la Calice, l'Auxilia et un fusilier que je rapporte. Ordre 2, je décide de faire un super saut avec mon Séraph. Et dans le super saut, j'ai un visu sur l'Interventor qui est planqué. Ouais, j'avais pas vu, moi. J'ai un peu trop avancé. Ouais, un peu trop avancé. Et bah, tu envoies ton face panda j'envoie mon panda en aura. Tu prends le risque de ne pas faire d'opposition. C'est ça. Et t'envoies ton panda. C'était un peu couillu quand même, très clairement. Et tu avais aussi ta Révérende Healer qui m'a fait un aura. Puisque au super saut, j'étais là-haut, il y avait tout le monde qui me voyait. Le tir sur l'Interventor échoue, il a lâché son panda, et en plus, je me prends un PV de la Révérende Healer qui tire au multi. Et apportait pas au petit. Non. Juste moins 3, quoi. Et c'est surtout... La grosse armure, c'est pas passé. Et c'est surtout que je crois que j'ai tiré en AP, il me semble.
Il me semble que j'ai tiré en AP pour te baisser un peu l'armure, et ce qui a plutôt réussi. Ordre 3, token de commandement, donc mon dernier token de commandement pour l'ordre combiné. Je le crame sur du fusilier, de la calice et de l'auxilia avec son petit bot. Donc je fais double mouvement et à la fin du deuxième mouvement de la calice et de son oxbot, eh bien, il rentre dans la zone de contrôle du Phase Panda qui était planqué en dessous d'un bâtiment que j'avais déjà oublié. Voilà, c'est ça. Il est tellement petit qu'il s'est faufilé sous l'escalier. Une belle planque pour ce petit panda. Bon, tu avais tenté de me de te hacker, ouais, de te l'isoler, mais ça a raté. Donc je me retrouve avec un Oxbot qui est quand même assez proche aussi, qui est caché grâce à Silhouette 1 au niveau des barrières. Ce qui m'embête royalement, parce que je le vois absolument pas, vu que les barrières font à peu près Silhouette 1. Oui, c'était qu'il était plutôt bien planqué, mais en même temps, j'avais pas beaucoup de lignes de... Non, t'avais pas beaucoup de lignes de vue, mais t'étais déjà sur la caisse. Donc au final, je me retrouve avec déjà 2 figurines sur caisse autour d'eux, sachant qu'il ne restera plus qu'un tour derrière. C'est pas non plus la panacée totale. Sur mon 4e ordre, mon orque, je l'active pour faire un tir sur l'iguana, qui me fait un aura de son tir de sup. Avec tous les malus que tu m'imposes, ça me permet de faire un critique. Voilà, je suis au top encore. Voilà, je lui ai mis tellement de malus qu'il arrive à faire un critique dessus. Parce que du coup, tu me mettais -6, mais ça suffit pour passer ton niveau. Sur le 14 de l'orque, ça fait encore le couvert et le tir de suppression. Ça fait encore du 8 et il nous sort un 8 le petit en face là. Et je perds l'îlot, donc cette fois-ci l'iguana il est mort pour de bon. Je réactive mon Séraph en ordre 5 qui fait un mouvement pour venir se planquer au cas où s'il se referait tirer dessus. Donc pour l'instant il est encore à découvert. Exactement. Et un tir sur l'Interventor. Donc il fout les 4 dés en la totale, et la Ritvérande fait un aura, et l'Interventor tente l'Overlord. Alors l'Overlord, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc génial, c'est que je pourrais prendre possession du tag. Alors si j'arrive à réussir ça, c'est juste énorme, le tag, il est en ma possession. Alors il a des caracs un peu moins bonnes que le Séraph en lui-même. Il prend un profil possédé, voilà, mais exactement, il garde son équipement quand même. Mais il garde son équipement, donc une arme de corps à corps explosif et un Spitfire. Ouais. Malheureusement pour moi, mon aura rate. Par contre, mais je me retrouve bien coincé quand même. Je suis dans fais la pas zone grand du chose, Panda et je fais rien. Tu fais rien, et tu prends encore un PV de la Révérende. Décidément, cette Révérende, je vais la mettre sniper en fait. Je sais pas si elle a accès, j'y crois pas d'ailleurs, mais. Donc mon but en fait, comme j'étais coincé avec ce petit Phase Panda, mon but c'était de tuer l'Interventor pour plus que j'ai de Phase Panda. Exactement. Mais ça passe pas. Mais non, parce que je réussis encore mes jets de sauvegarde. Je crois que tu en as une qui passe. Je réussis la sauvegarde de l'Interventor. Je fais un double mouvement de l'orque pour aller chasser les alguacils qui sont cachés derrière. Les alguacils qui sont derrière. Je pense que tu te dis qu'avec le percheux, tu peux aller contrôler les caisses. Le père chevalier, il est déjà derrière une caisse en fait. Ouais. Et tant qu'à faire, comme il est assez proche et l'orque est plus loin, il va avancer et chasser de l'alguacil, parce que mon idée à partir de ce moment-là, c'était de te cramer un maximum d'ordre pour plus que tu avances de trop. Donc double mouvement sur mon ordre 6 et mouvement plus tir sur mon ordre 7 sur l'alguacil. Alors sur le mouvement, il y a l'Interventor qui me voit de très très loin. Ouais, de très 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 loin. Et du coup l'alguacil qui, vu que je le prends dans le dos, tente affronter. Ouais. Mais je rate et du coup gros décès de l'alguacil. Gros décès de l'alguacil et l'Interventor me touche quand même. Ouais. Mais je sauvegarde. Ordre 8, le Séraph, il en a marre de s'en prendre plein la tronche via la Révérende, donc il change de cible, il dit tant pis, je cible plus le hacker mais la Révérende, je fous les 4 tirs sur la Révérende, en aura, tu me tires avec ta Révérende et tu retentes l'Overlord. Mais la Révérende Inert mort, là, elle se prend les 4 tirs, mais par contre... l'aura de l'Interventor, Overlord, réussi. Et là, du coup, je me retrouve avec un Séraph en ma possession. J'ai perdu mon iguana, mais j'ai retrouvé un nouveau tag. Et en plus, c'était mon dernier ordre, tu me le chopes, j'ai plus d'ordre. Exactement. Donc, tu récupères un Séraph. Bon, il te donne pas son ordre, mais tu récupères un tag. Exactement, je suis très content. Tag. Oui, c'est ça. Bon, on est à posséder, mais c'est déjà largement suffisant, parce que vous voyez là où est le Séraph, juste en dessous, j'ai un Auxilia, et je vais pouvoir lui sauter dessus, lui sauter à la gorge, pour lui faire une petite attaque CC. Exactement, qui va bien, une petite attaque CC au corps à corps pour pouvoir le buter et lui enlever des ordres. Alors, mon tour 2, je commence par me dire, tiens, les caisses, c'est pas trop la joie pour l'instant. On va peut-être poser des antennes. Donc je tente avec le Séraph de poser une antenne qui est lamentablement ratée.
Donc le Séraph ne s'est pas posé d'antenne, il faut le savoir. De toute façon, Voilà, c'était mon antenne. Exactement. C'est raté, et dans ma deuxième compétence course, j'utilise Super Saut pour justement me retrouver dans le dos de l'Auxilia qui rate, je crois, son jet d'affronter pour se retourner. Du coup, mon ordre 2, je vais aller au cac contre l'Auxilia avec mon arme explosive. Hein. Donc sur le mouvement, il te restait quelques centimètres, mais ça suffit pour que mon père chevalier te tire dessus avant que tu rentres en contact. Ah oui, c'est vrai. Et mon père chevalier me fait un PV sur le Séraph. Sur le Séraph. Et il le tue. Tu t'auto-tues ton Séraph, c'est quand même beau, quoi. Le père chevalier, il s'est dit, c'est retourné contre nous, je vais l'absoudre de tous ses péchés. Exactement. Je lui envoie un coup de fusil dans la tronche et je dégomme mon Séraph. Voilà, c'est ça. C'est un peu harakiri, quoi. Mais j'ai préservé mon Auxilia. T'as préservé l'Auxilia de la mort. Le CAC a été loupé. Parce que tu te retrouves retrouves avec un CC assez naze en oui, possédé. c'est ça, je suis en possédé, je suis nul. Alors qu'il a 20 de base, le Séraph. Je me retrouve avec un 12, je crois, en CC. Tu te retrouves avec des petits stats. Voilà, c'est vraiment ridicule. Ça t'a fait louper. Pourquoi je garde pas les stats du Séraph? Bon, j'ai loupé et le Séraph est mort. Mais au final, j'ai utilisé un ordre pour jouer la figurine adverse, mais au final, il a dû tirer sur ses propres troupes, ce qui m'arrange quand même plutôt pas mal. J'ai pas pu essayer de le récupérer parce que pour le récupérer, mon hacker aurait pu faire un exorcisme pour pouvoir le récupérer. Et chose qui est bête aussi que j'ai oublié de faire, c'est que j'aurais dû garder un pion de commandement pour parer à ça. En plus, je m'y attendais à ce que tu me le captures, et un pion de commandement aurait permis de récupérer la possession. Un tag possédé. Mais j'en avais plus. Donc du coup, on utilise le moyen le plus les balles de fusil restent le meilleur moyen pour résoudre les problèmes. Voilà. Le Grenzer, je vais tirer en DA sur l'or parce que au final, il s'est tellement avancé que le Grenzer a une petite ligne de vue. Il s'est un peu reculé. Il s'est mis au coin du bâtiment et t'as avancé un petit peu pour atteindre le coin du bâtiment et t'avais une belle vue sur l'orque. Et je lui fais un petit PEV. Et il me semble que je fais exprès de louper mon jet c'est ça, de pour courage te barrer pour encore. me barrer de la ligne de vue. Enfin non, tu fais pour un me repli reposer. Voilà, ça. Les panneaux ne fuient jamais. Le fameux repli stratégique des panneaux qu'on connaît tant. Fallait que je gère ce Toxbox qui est derrière les barrières, qui m'embêtait bien. Du coup, ma pom-pom qui était sur le toit, qui était prône, se lève et se bouscule. Elle se ne réveille pas, bon, comme d'habitude. Et du coup, je tire sur le Xbox parce que je suis au-dessus, donc je passe au-dessus de la barrière et je peux choper esquive, je loupe. Et du coup, plus d'Xbox. Donc, au niveau des caisses, les fameux 2 caisses qui sont plutôt dans ma zone de déploiement sont libres. Il reste l'Auxilia que je dois gérer et la cale qui est cachée derrière. Je me dis qu'au final, je m'en sors. J'avais plus qu'une caisse, moi, avec mon père chevalier. Pas trop mal sur l'objectif principal, mais dans ma tête, j'oublie pas l'objectif secondaire. Alors que moi, j'avais complètement oublié déjà. Du coup, mon ordre 5, c'est le spectre va faire un petit mouvement, pof, 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 monter à l'escalier et poser une antenne. Et j'arrive à poser mon antenne. Oui. Du coup, j'ai une antenne sur une position surélevée, ce qui m'arrange bien, ce qui me permet de remonter grâce à l'objectif secondaire à peu près à égalité de... Oui, totalement. Ensuite, et tu refais ensuite, le spectre fait un double mouvement. Et il se replanque en dessous des escaliers. Exactement. Il redescend. Mon dernier tour panneau. Pour se venger, l'Auxilia décide de tirer sur l'Alguacil qui a détruit son Oxbot, mais l'opposition a réussi. Ton Alguacil était au top de sa forme. Au top cet Alguacil. D'un côté, il a pioncé pendant tout le tour 1, donc il était réveillé. Moi, je réussis un jet de blindage et et tu te barres encore. Non, je réussis mon jet de courage cette fois-ci pour rester à l'angle, pour garder la caisse en vue. Mon père chevalier fait un double mouvement et change de caisse. Il garde plus cette caisse-là. Il va aller choper l'autre caisse, puisque comme c'est la caisse la plus loin et que c'est le père chevalier le plus près, je me suis dit que ce sont les fusiliers qui allaient récupérer la caisse la plus proche. Donc il s'éloigne. Il fait un double mouvement. Et moi j'ai un petit aura caché de l'Alguacil qui arrive quand même à voir le père chevalier derrière sa caisse. Je m'y attendais pas, mais en fait c'est vrai que je la voyais très très bien cette maintenant qu'elle était debout, oui, c'est ça. Une vue. Bon, c'est pas terrible, j'ai pas fait grand chose. Mais c'était tenté. Même rien. J'ai raté mon tir, donc j'ai vraiment rien fait. Du coup, l'Auxilia, il s'est dit, cette fois-ci, je retente ma chance. En plus, cet Alguacil est en train de canarder dans tous les sens. Je refais un tir sur l'Alguacil. Je réussis. Ouais, là, l'Alguacil... Il passe inconscient, il s'en prend qu'un. Mais ça suffit. Il revient couché. C'est ça. Il refait une petite sieste parce que c'est bon, il a suffisamment tiré, il a fait 3 tirs et demi. Réfléchir un peu. C'est ça. Alors, en ordre 4, je passe mon hacker en tir de suppression parce que là, c'est bientôt le drame pour moi. J'ai pas assez d'objectifs, plus assez d'ordre pour aller récupérer les caisses. J'ai oublié complètement l'ordre secondaire où j'aurais pu poser des antennes. Poser des antennes, ouais.
Et du coup, je voyais bien le spectre venir sur la caisse. Le seul moyen de l'éviter, c'est de passer au moins quelqu'un en tir de suppression pour espérer tenter de faire quelque chose. Donc mon hacker, il a une bonne vue sur la caisse en dessous du ce qui m'embête bien, spectre, d'ailleurs. et je le mets en tir dessus. Ensuite, mon orc, de son repli stratégique, repenche la tête pour s'assurer que c'était bien un Grenzer qui avait en face de C'est lui. ça. Donc il refait mouvement tir, et paf, Bah un voilà, critique encore une fois. encore un critique. Et là, je me dis, mais j'en peux plus, quoi. Il est déjà à son troisième critique, quatrième. Ouais. Oh là, j'en pouvais plus, moi. J'étais au bout du rouleau, là. Le pauvre Grenzer, il était bien. Il avait fait une bonne game, et puis là... Paf. Puis la paf. Puis en plus, j'avais un fusil multi, donc ouais, c'était du choc, mais j'étais pas en donc, portée au petit. J'avais moins 6, mais toujours à 8. Mais voilà, ce fameux 8, ce 8 qui m'en voudra jusqu'au bout. Parce que moi, le Grenzer, il était plutôt à plus 3, moins 3, il était sur un beau 13. Bon, j'ai qu'un tir, mais je suis au-dessus normalement. Mais non. Le critique qui fait mal, et boum, le Grenzer. Eh bien, sur mon dernier ordre, l'Auxilia va poser l'antenne à côté de lui parce qu'elle n'est pas dans une hauteur, mais elle est un peu plus loin que la zone de déploiement. Il était carrément au milieu de la table. Donc, au moins, ça va me faire un point. Il me restait ça. plus grand chose à faire. J'avais plus de possibilité de récupérer les caisses. J'en ai qu'une. Il n'y a que le père Chevalier qui a une caisse. C'est un peu le drame pour moi à ce moment-là. J'aurais dû tenter avec l'Orco de poser une caisse au lieu de faire le hacker en tir de suppression, par exemple, parce que j'avais une antenne qui était posée assez loin aussi. Bon. Et t'aurais pu aussi jouer la calque. Au final, tu n'as vraiment très 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 peu joué. Oui, c'est vrai. Il a joué qu'en ordre combiné. Il s'est déplacé. Et il aurait pu poser des antennes. Il a fait une petite balade aux champignons, ce brave. Il a pas utilisé son jetpack, il a juste marché. Oh, j'ai fait une petite randonnée pédestre, c'était très très sympa. J'avais une antenne dans mon sac à dos, j'ai oublié de la poser. Bon. Voilà. Et puis mon ordre de lieutenant, je révèle, c'était un fusilier, il se met en tir de suppression aussi, toujours pour espérer tenter d'embêter ce spectre. Bon, après, dans mon malheur, je t'ai supprimé pas mal d'ordres, il te reste plus que 4 ordres. Il me reste plus que 4 ordres, plus l'ordre de lieutenant potentiel. Mon tour 3 avec mon premier ordre. Ma mobile brigada, qui n'a plus qu'un point de vie, quand même, décide de sortir, fait mouvement et tire sur l'Auxilia. J'arrive à faire 2 touches. Oui. Je loupe littéralement mon tir. Par contre, je réussis mes les 2 sauvegardes. Alors là, encore au bout du monde. Ils sont blindés blindés ces panneaux. 13, moi j'étais à couvert plus le blindage. Ouais, mais c'est bon, il a blindage 1, ça fait 4. Quoi. C'est pas non plus. C'est du 10. T'en as 2, t'en rates 1 sur les 2, ça me paraissait logique. Mais non. Du coup, on se retrouve avec le spectre qui va nous faire un mouvement plus tir sur l'auxiliaire en étant au-dessus. Du coup, l'auxiliaire me voit pas, il peut faire 4 contre 1. T'arrives dans mon dos. Ouais, j'arrive dans ton dos, je te tire dessus, je tire sur l'auxiliaire. Par contre, j'ai le fusilier qui me tire en tir dessus. Alors je me suis dit, bon, il est quand même assez loin, il va se prendre le moins 3, je suis camouflé, il va prendre le moins 6. Et patatras. et patatras. Beaucoup de malus que j'ai eu et ça a permis de passer un critique. Ça. Alors pas un sur critique. Un 2 ou un 3. Non, pas un critique, mais t'as réussi à passer le tir. Du coup, le spectre se retrouve inconscient. Bon, j'ai quand même tué l'auxiliaire. Si, j'ai fait un critique en aura. Ça t'as fait un critique inconscient. Ouais, c'était la folie des critiques en cette fin de partie. Je n'en peux plus. Je suis vraiment comme le petit garçon de la pub Lotus. Je suis au bout du rouleau. Mais tu me passes mon auxiliaire inconscient. Oui, c'est ça. Au moins, j'ai l'auxiliaire qui est inconscient et pourra plus m'embêter au niveau de la caisse. Mais je pensais bien que ce spectre allait pouvoir se mettre derrière la caisse. En Théo, tu me filais moins 6 et à couvert moins 9. Mais j'avais pas le couvert. J'avais pas le couvert, mais t'avais juste ton malus de longue portée par contre. Ouais, la portée. J'avais pas de... Oui, c'est ça, j'étais à moins 9. T'étais à moins 9, oui, tu me sors un 3. Un beau 3. Pour du 12. Oui, c'est ça, c'est du 3. Bon. Donc il a réussi. Tristesse absolue. Ensuite, mon troisième ordre. Du coup, j'utilise un token de commandement pour faire un ordre combiné avec... Sur du mouvement. Là, t'étais parti dans les calculs. Tu t'es dit, c'est fini ça. Les tirs, fallait que je touche un max de caisse. Exactement, ouais. Et là, c'était parti pour essayer, la course. C'est ça, pour essayer de gagner cette partie. Alors, mon fer de lance, ça va être la mobile brigada. Je vais bouger l'interventor, qui n'y a plus personne qui le voit, donc il va être plutôt serein. Et je vais bouger aussi l'alguacil qui était au niveau de cette caisse-là, en me disant qu'avec l'ordre combiné, peut-être que l'alguacil il pourrait aussi planter une antenne. Plus de 7 pas et demi de ma zone de déploiement, parce qu'ils étaient vraiment déployés au bord. Donc, j'étais plutôt serein. Mais t'as décidé de faire un tir avec ton fer de lance. Avec mon fer de lance sur la fameuse... Sur le fusilier tireur d'élite. C'est ça. Qui est toujours en tir de suppression, donc il est toujours sur une portée loin. J'étais encore du 3 à faire. T'étais encore du 3 et je le repasse, je refais un 3. Recritique. Et là, tu te dis, mais je n'en peux plus, je suis tout au bout, là. Parce que la mobile brigada, paf, elle passe inconsciente. Parce qu'elle avait plus qu'un point de vie. Exactement. Là, je me dis que ça commence vraiment à être compliqué.
Bah, le seul moyen de gagner la game, et c'est ce que t'as fait finalement, c'est que t'as joué ton Interventor comme il fallait. C'est ça, c'est-à-dire que sur mon ultime ordre, l'Interventor, il a d'abord posé une antenne en se disant ça peut être pas mal, il a fait un peu de mouvement. Il a fait un double mouvement. Et après, sur l'ordre de lieutenant, il fait un double mouvement pour sécuriser la caisse de munitions. Ouais. Du coup, à la fin de la plus, partie, dans le scénario, vu que le lieutenant touchait la caisse, ça te faisait exactement, un point de plus. Ça faisait un point de plus. C'était bien joué, c'était C'est très ça. très bien joué. Alors, décompte des points à la fin de cette partie qui a eu beaucoup de retournements et beaucoup de critiques de mon adversaire. Ouais, finalement, à Infinity, c'est ça qui est bien aussi, c'est que t'as beau faire plein de critiques, bah j'ai quand même perdu. On va compter, mais c'est vrai que ça semble une défaite pour toi. Pourquoi ? Parce qu'au final, au niveau des caisses, on a le même nombre de caisses de fourniture, on a 2 points chacun. Je vais avoir plus un point parce que c'est mon lieutenant, moi, qui touche la caisse et ça m'apporte un point supplémentaire. Donc pour l'instant, on est à 3-2. Et sur le scénario secondaire avec les antennes, je vais récupérer 3 points supplémentaires parce que j'ai placé mon antenne sur le point le plus haut. Donc il y avait 2 bâtiments à sélectionner. On rappelle que c'était pas sur n'importe lesquels, c'était sur celui-ci et sur celui d'à côté. Du coup, je vais me retrouver avec 3 points supplémentaires, ce qui va faire un petit 6-2 pour l'instant. C'est ça. Toi, tu vas avoir 1 point pour avoir placé une antenne au sol. Donc 6-3. Au final, je m'en sors pas trop mal malgré ce premier tour, mais j'étais vraiment dans l'espace. Hein. On a mis beaucoup de temps avant de faire sauter ce brave Grenzer du toit 1 au toit 2 pour choper le... Et c'est vrai que ça a débloqué complètement la partie. C'est clair que ça m'a complètement débloqué la partie. Petit débrief rapide, au final... Oubliez pas le scénario. C'est ça, ouais, secondaire. Ni secondaire. Parce que poser les antennes, j'aurais peut-être pu. Toi, sur ton tour 3, tu poses une antenne. Parce que, en fait, dans le scénario secondaire, c'est pas dit le nombre d'antennes. Tu gagnes 1 point par antenne qui est posée au sol. Ouais. Donc, du coup. Par exemple, avec mon lieutenant, si j'aurais dû courir avec mon lieutenant et utiliser son ordre de lieutenant plus tôt pour le faire courir, parce qu'il y avait quasiment personne qui le voyait. Je le voyais pas. Hein. Donc il aurait posé son antenne et il serait resté collé à une caisse. J'aurais eu 2 caisses, dont un avec le lieutenant, et il aurait posé son antenne. Voilà. Parce que le fusilier en tir de sup, je regrette pas de l'avoir mis. Oui, il a fait 2 critiques. Mais le deuxième, celui du lieutenant en tir de sup, il a servi à rien et il aurait dû courir et aller courir sur les caisses et poser une antenne. Bon, c'est clair. Après, toujours dans le feu de l'action, on pense pas vraiment à toutes ces... Alors maintenant, petite indication, maintenant Adrien joue toujours avec les scénarios à côté de lui. Comme ça, à tous les toits, il peut les relire. Je vérifie. Pour être sûr de ne pas les oublier. Ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est un peu comme moi avec le Spectre. Hein. J'avais une énorme pancarte où il y avait marqué Spectre pour ne pas l'oublier. Et je l'ai pas oublié et il m'a fait un peu... Il m'a sorti pareil. Il a posé son antenne, il a fait les 3 points quand même. Oui, il m'a filé 3 points, il a géré l'Oxbot. Il est mort sur un tir de fusil. Encore fait un critique, voilà ce que je te dise. Moi de mon côté, je suis un peu déçu pour le Signiteur qui n'a pas pu faire grand chose malheureusement. Peut-être le cacher sur le tour 1, mais ça veut dire se priver d'aura. Donc je voulais pas non plus que tu avances trop librement sur ton tour 1. Après, tu as bien joué de garder le Niche, je pensais que tu allais garder le Séraph en... Ouais, mais comme tu n'avais pas de grosse arme lourde, je me suis dit de toute façon que je le pose ou pas, il va pas mettre un lance-roquette en face. Moi, j'aurais peut-être dû garder le Signiteur en fait. Peut-être des réactions totales à garder, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Et puis la perte de l'Iguana très vite aussi, j'ai pas pu trop servir de ces plutôt bonnes stats. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Exactement. On prépare un prochain rapport de bataille encore, et puis il y a des petites surprises qui arrivent à la fin du mois. Exactement. Pour le prochain rapport de bataille, on ne sait pas trop. On va peut-être faire un sondage pour savoir, par exemple, quelle armée vous voudrez voir s'affronter. On va peut-être faire ça. Et puis, n'hésitez pas à suivre sur la page Facebook pour les nouvelles, pour qu'on vous tienne au courant de tout ça. Donc, c'est Tactique Nordique, Asgard, Wargaming sur Facebook. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre. On met des nouvelles assez souvent, des belles photos de figurines d'Alex. C'est gentil ça. Toujours très belle. Ah oui, parce que toutes les figurines sur la table et sur les photos que vous avez vues pendant la partie, ce sont des figurines peintes par Alex et uniquement peinte par Alex. Moi, je peins comme un pied. Ouais, c'est pas grave, parce que toi, tu fais le montage, tu t'occupes de la partie obscure que personne ne voit. Du coup, ça reste toujours agréable. Si c'est agréable de jouer avec une liste full paint. Les panneaux sont super beaux. Moi, j'adore jouer avec des figurines qui sont très très belles comme ça. On va continuer dans les panneaux Néloman, de toute façon. Mais c'est vrai que sur les prochains rapports de bataille, voir peut-être d'autres armées, d'autres choses. On va toujours essayer de rester quand même sur du full paint. C'est quand même beaucoup plus agréable à voir. Merci encore de nous suivre. Vous pouvez toujours poster des commentaires sur la chaîne. Je réponds toujours pas, on est d'accord. Je les lis quand même. Ça nous fait toujours très plaisir de voir tous vos commentaires. Et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut. Salut.